pour continuer dans le forum LNH, on voulait parler peut-être un peu des Hurricanes qui sont éliminés maintenant des séries. On a appris cette semaine, évidemment, une prolongation de contrat à long terme pour l'entraîneur Rod Brind'Amour, ce qui est une bonne nouvelle. Là, il y avait quand même beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là. Et là, maintenant que ce dossier-là est réglé, c'est au niveau de l'alignement qu'on a beaucoup de dossiers à régler. À quoi vous attendez-vous pour cet été? Est-ce que les Hurricanes, pour toi, Éloi, peuvent revenir l'an prochain et encore une formation élite dans la Ligue nationale de hockey? Ben, écoute, je pense qu'ils vont être encore bons, certainement. Ça dépend de certains gestes qu'ils vont faire. Mais ouais, du côté des Hurricanes, bon, on a des signatures importantes, puis il y a des choses inquiétantes là, qui sont sorties. Tu as Mrazek là, au championnat mondial qui a dit j'ai parlé à Martin Necas, puis il n'est pas content de comment il a été traité par les Hurricanes dernièrement. Puis là, il faut qu'il leur signe et est agent libre avec restriction, mais quand même, c'est pas très encourageant, disons. Je vais d'ailleurs ajouter ici le cap-friendly des Hurricanes. Donc, à l'attaque, on a cette situation-là. On a plusieurs joueurs. On a Gensel qui est UFA. Mark Nook, qui est un assistant capitaine qui a été important pour eux puis qui a été solide en série quand même dans les dernières saisons. Donc, on va avoir des choix à faire. Mais ouais, pour les Hurricanes, ça ne sera pas facile. Puis je vois des noms ici, c'est des jeunes, mais qui ne sont pas nécessairement des jeunes espoirs de premier plan. Là, donc, ouais, il va falloir prendre des décisions, mais ça va être difficile d'améliorer l'équipe, là, certainement. Ouais, puis c'est intéressant. En plus, à la défense, en plus, tu as Shea et Pesci qui ne sont pas signés, ainsi que Chatfield. Chatfield, c'est sûr qu'il va avoir une augmentation de salaire. Shea, là, en tout cas, on a selon Friedman, qui est quand même assez crédible, c'était Pesci et Nekush qu'on laissait partir. Pesci, ça va être contre rien partout. Nekush, on va peut-être pouvoir échanger ses droits, mais on n'aura pas grand-chose justement parce que c'est l'autre équipe qui va avoir le gros bout du bâton. Surtout, s'ils font prendre une offer sheet avec un bonus très tôt, ils ne pourront pas demander plus qu'une offer sheet, ce qui est un choix de premier tour puis de troisième à peu près, là, ce qu'ils devraient gagner. Donc, c'est pas tant que ça, tu sais. Donc, ça va être compliqué. Brady Shea pourrait commander un salaire de 6 millions au moins. Chatfield, peut-être 3. Puis là, tu as Gensel, ils ont l'air à vouloir les signer s'ils laissent passer Nekash. Tu as Jarvis aussi, qui est un de leurs meilleurs attaquants depuis 2 ans. Il y a une progression fulgurante. Jack Drury, qui est leur deuxième centre parce que Kotkaniemi ne fait pas le job. Lui, il va pouvoir demander presque ce que Kotkaniemi gagne normalement, dans la hiérarchie. Est-ce qu'ils vont racheter Kotkaniemi? Ça, c'est une autre bonne question, parce que Nicolas l'avait souligné, je pense. Je sais pas, il me semble que ça coûterait pas cher. Là. Non, c'est ça coûterait moins d'1 million de dollars. Évidemment, c'est pour, je pense, c'est encore 12 saisons. Là, on s'entend, c'est très long, mais ça reste quand même que, je pense que c'est aux alentours de 850 000. Puis pour les prochaines années, c'est même 450 000. Donc, c'est le moment si on veut le racheter. C'est une possibilité dans l'état actuel des choses en Caroline. C'est plate, là, mais on n'a pas vraiment le choix de trouver le moyen de faire ça. Surtout que dans le tableau que tu montrais, Éloi, au niveau des défenseurs, oui, on en a quelques-uns de signés pour l'an prochain. Tu parlais de Pesci et Shea, Julien qui s'en vont probablement, mais par la suite, dans 1 an, on va avoir le même problème encore une fois. Des joueurs comme Burns, Orlov, Slavin sont tous à signer encore. Puis c'est un autre dossier pour cet été, Slavin. Est-ce qu'on va réussir à le signer à long terme ou éventuellement va être dans une transaction? On est vraiment à la croisée des chemins, j'ai l'impression, en Caroline. Ben, il y en a une couple qui vont réussir à signer. Slavin, d'après moi, ils vont y offrir un pont d'or puis il va rester. Mais après, oui, tu réussis à garder certains morceaux, tu en échanges d'autres, mais est-ce que tu es capable d'améliorer l'équipe? Parce que clairement, il manque de quoi pour passer au prochain niveau. Puis j'ai pas l'impression qu'on est dans une situation, on n'a pas vraiment d'espoir là, qui s'en viennent, qui vont changer la donne parce que ça fait plusieurs années qu'on repêche 22, 25e. Donc ça va être difficile. Puis les autres équipes vont s'améliorer encore. Donc ouais, les Hurricanes sont dans une situation un peu précaire. Puis il va peut-être falloir qu'ils trouvent une façon de faire une transaction s'ils veulent continuer à gagner maintenant. Je vais être franc, une situation, moi, que je trouve particulière, justement, c'est celle de Nekash, parce que, bon, je comprends qu'on a été chercher Jake Gensel à date limite, puis ça a été un succès en Caroline. Ça a vraiment bien fonctionné, puis c'était un des meilleurs joueurs de l'équipe en série. Et c'est un joueur de série, c'est le genre de joueur que tu vas avoir. Sauf que dans un état actuel où tu es pris sur le plafond comme les Hurricanes, d'aller signer à long terme un joueur de 29-30 ans qui va te demander beaucoup d'argent, qui va ralentir rapidement plutôt qu'un Nekash qui est encore jeune, que tu pourrais garder à plus long terme.
peut-être que pour le présent, il va t'offrir un peu moins, mais ça reste quand même qu'il va coûter moins cher, tu vas l'avoir à long terme, puis il peut encore beaucoup se développer. Donc, je trouve ça particulier comme décision du côté des Hurricanes si on offre Gensel avant Nekash. Puis, dans bientôt, il va y avoir un problème de gardien aussi, là, parce que Anderson, il ne rajeunit pas. Puis, Kochetkov, il n'a pas été extraordinaire. Puis, il est rendu à 24 ans. Il est encore jeune, mais ça reste lui, il va falloir qu'il prenne une coche parce qu'après ça, ça va être plus compliqué. Ils ont pas. On s'entend, ils ont Spencer Martin, puis ils ont eu Ramta, bon, que ça a été une catastrophe cette année. Puis, après ça, c'est ça, ils ont 27 millions. Puis là, on n'a pas parlé de Tara Biden, probablement qu'il va s'en aller aussi, là, parce que si, mettons, ils choisissent Genzo, Shea, puis Chatfield, puis Drury, puis Jarvis, je viens pas mal monter 20-25 millions là, avec ces joueurs-là. J'aurais tendance à dire plus que ça, parce qu'à lui seul, Genzo risque d'être à peu près un 8-9 millions. Ouais, c'est ça. Puis Shea, il va au moins coûter 6. En partant, tu es à 15 avec 2 gars. Jarvis va demander beaucoup aussi. C'est ça, il te reste 12 millions pour les 4-5 autres noms que j'ai nommés. Fait que non, ça va être tout un casse-tête. Puis, c'est sûr que s'il rachète Kotkaniemi, il se ramasse avec un 4 millions de plus. Là, ça, c'est quand même non négligeable. Ouais. Mais puis honnêtement, je suis à peu près sûr qu'ils vont le racheter. Là, parce que sinon, ils n'y arriveront pas. Puis il fait absolument rien. L'entraîneur ne le veut plus personne qui le veut, il fait rien. En fait, ils ont deux solutions. Soit de le racheter ou possiblement faire une transaction. Encore là, si on fait une transaction, on va devoir retenir du salaire. Mais peut-être que ça peut être plus intéressant pour les Hurricanes de retenir 1 million pendant 6 ans plutôt que de devoir le racheter. Mais est-ce qu'une équipe veut vraiment un Kotkaniemi à 3 millions? C'est la question se pose. 3 millions 8. Ouais, 3 millions 8, c'est donc quelques millions. Je ne penserais pas, non. Puis c'est pas une destination qui est hyper attirante à la base de la Caroline. Souvent, c'est pas là que les gros agents libres vont. T'as Sébastien Aho qui a signé avec Montréal comme agent libre avec restriction. C'est assez rare quand même qu'on voit ça, là, des signatures. Après, t'as Kéké qui le fait de l'autre côté, puis lui, ça se passe mal, puis finalement, le coach, il le veut plus, puis ça va pas bien. C'est pas attirant là, pour des agents libres ou des gars qui voudraient aller en Caroline, puis de toute façon, ils n'auront pas l'argent pour ça. Donc, ils sont vraiment... C'est pas une belle situation actuellement. C'est précieux. Il y en avait une fenêtre. Ouais. Puis, honnêtement, l'histoire de Kéké les a complètement plantés. Ah oui. Parce que la première année qu'ils l'ont signé, c'était 6 millions. Fait qu'ils venaient d'enlever 6 millions à leur masse. Puis là, c'est quasiment 5 millions pendant. C'est vraiment. Ça l'a, en tout cas, pendant 2 ans, là, justement, cette fenêtre-là qu'il y avait avec les contrats intéressants qu'il y avait, cet argent-là aurait dû et pu être mis ailleurs. Et si au moins il s'était développé en joueur de troisième trio qui peut jouer sur un deuxième, ça aurait été une chose. Mais c'est que là, présentement, en série. Exactement. Mais là, en série, c'était atroce. Là. Je pense qu'il n'a même pas joué 10 minutes la rencontre qui était là en deuxième prolongation contre les Rangers. C'est pas normal. Là. Ben oui. Non, c'est parce qu'il n'a pas appris le jeu. Il n'a pas voulu apprendre le jeu défensif, mais il n'a pas le talent offensif. Il n'a pas nécessairement le patin. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu sais? Ouais, ça sera à voir parce que, vous le mentionnez, il n'y a pas nécessairement une grosse banque d'espoir parmi les joueurs qu'on peut noter. Bon, il y a Ryan Suzuki, le frère de Nick, mais qui tarde énormément à se développer. Donc, c'est pas incroyable. Encore là, Jack Drury, que tu as mentionné, Julien, grandi à 24 ans quand même et doit signer un nouveau contrat aussi. Donc, lui aussi va peut-être demander 2-3 millions déjà cette année. Donc, encore là, ça réduit. C'est ce que je pense. Avec la saison qu'il y a eu, là, ça va être au moins 3 millions. Puis Seth Jarvis, honnêtement, lui, à 22, il va vouloir contrôler. Puis il a signé son 7-8 ans pour avoir un deuxième contrat à 30 ans. Ça, moi, je suis convaincu. Ou ils vont le surpayer pendant 5 ans pour lutter un peu comme Matthews, mais je pense pas. Là. Je pense pas que la Caroline va aller dans cette voie-là. Mais honnêtement, avec ce qu'il fait, il va commander pas loin de 6, à mon avis. Là. Ça va être autour de ça. Là. J'ai pas regardé ses statistiques. Là. Je sais qu'il est sur le premier trio. C'est un gars qui a beaucoup d'énergie. C'est pas le plus gros. Il est 5 pieds 10, mais il joue vraiment du gros hockey. Cette année, il a fini avec 67 points, 33 buts en 81 matchs à 22 ans. Et que lui, il peut demander 6-7 millions là, cette année. Oui, et avec une blessure à l'épaule qui traînait depuis novembre. Donc, il va jouer toute l'année en étant blessé à l'épaule et a compté 30 buts malgré tout. Là. Fait que non, lui, il va demander au moins techniquement 7 millions. Là, si tu fais des comparatifs, mettons avec des Caulfield, des Suzuki, puis même les autres qui signent des contrats maintenant à cet âge-là, peut-être qu'il est plus petit,
Ouais, ça va être 6-7 millions. Là. On n'est pas loin de 6-7 millions. Fait que, lui puis Genzel, c'est 15. Rajoute Shea, t'es rendu à 20. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'ils vont être meilleurs équipe l'année prochaine? Techniquement, sur papier, ils vont en avoir une moins bonne, je pense. À moins que le fait de scratcher Kotkaniemi puis se débarrasser d'autres. Des fois l'équipe s'améliore en soustrayant, des fois. Mais comme on a vu à Vancouver. Puis un autre aspect aussi qu'on n'a pas évoqué, même des Hurricanes, cette saison, il n'y avait pas d'équipe de la Ligue américaine affiliée à l'organisation. Ça fait mal aussi. Tu ne contrôles pas qui joue avec tes espoirs. Tu ne contrôles pas nécessairement autant leur temps de jeu. Bon, l'an prochain, ça va être réglé là, pour les prochaines saisons. Ils ont trouvé un accord, mais ça reste encore là de la culture d'organisation. Toutes les autres équipes, eux autres, leurs espoirs, ils ont ce contrôle-là, ils les développent comme ils peuvent. Les Hurricanes, cette saison, ils n'ont pas eu ça, ils ont encore pris du retard. Ouais, puis comme on le mentionnait tantôt d'entrée de jeu, on sera peut-être pas moins bon l'an prochain. On pourra peut-être trouver le moyen d'être pareil, mais encore là, si on est pareil, on ne se rendra pas en finale de la Coupe Stanley. Il y en a manqué encore cette année. Ouais. Ça fait plusieurs années déjà qu'il en manque. Donc, c'est peut-être aussi une des raisons pourquoi ça a été aussi long d'avoir une entente de contrat pour Rod Brind'Amour. C'est sûr, il ne veut pas, lui, de voir la situation à long terme. Est-ce que, justement, veut être dans une équipe qui, malheureusement, on semble être justement à la croisée des chemins et de perdre beaucoup de joueurs. Je donne un autre nom, Dimitri Orlov. Il a signé un contrat de 7,75 millions il y a un an pour l'an prochain aussi. Oui, il a bien fait, mais ça reste beaucoup d'argent pour Orlov alors que l'équipe avait déjà une bonne défensive. Cet argent-là aurait pu être remis justement peut-être pour des joueurs d'avant au sein de l'organisation. Ils permettent de faire la transition vers le jeune noyau, un peu comme les Stars l'ont bien fait. Là. 26 points en 82 matchs plus 4, là. Dans une équipe comme les Hurricanes, là, il vaut 0 son salaire. Là. Oui. Ça, je ne l'ai pas compris, cette signature-là, honnêtement. Là, hey, des fois, ils font des affaires, t'es comme, mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Tu sais, on est comme, ça fait des années, il leur manque un centre, hop! Genre, puis ils ont 4 défenseurs gauchers qui sont capables de jouer top 6. Comme, on va aller chercher un défenseur gaucher top 4. Ben non. À 8 millions. Tu sais, c'est difficile des fois. Puis, tu sais, ça, je pense pas que c'est le propriétaire. Je pense que c'est vraiment le DG qui est comme, je sais pas, là. Une grosse prise, puis ça. Il essayait de signer un gros nom, peu importe la position, trouver ce gars-là, fait que là, maintenant, ils doivent vivre avec. Peut-être sur un côté plus positif, Evgeny Kuznetsov a bien fait en Caroline depuis son arrivée et en séries éliminatoires a bien fait. C'est pas exceptionnel, mais fait bien pour un 3,9 millions maintenant que son salaire est réparti avec celui des Caps. Donc, à ce moment-là, au moins, on a un joueur de centre du côté des Hurricanes qui était un problème depuis quelques saisons. Ouais. Une chance qu'on en a un qui peut remplacer le 4,8 de Kéké. Ouais, mais il a joué ça à 4 une couple de fois à Kuzi pendant les séries. Là. Ça a été correct. C'était pas extraordinaire. C'est un gars d'unité spéciale, là, mais ça, c'est pas le gars qu'on a vu là, dans son prime au Caps. Ça, Non, de loin de non. là. Est-ce qu'il vaut 3,9? Oui, mais il vaut pas plus. Puis, un gars de 3,9, c'est un gars de troisième trio. Ils ont stall déjà, ça à 3. Ils ont comme 3 centres de troisième trio. Drury, lui, puis dans un monde idéal, là, mettons. Là, ils n'ont toujours pas de deuxième centre. Fait que c'est. Puis Nekash, ben, c'était un centre qui jouait à l'aile aussi, là, mais qui ne s'est jamais développé comme centre. Puis là, ben, ils vont le laisser partir. Bon. Ouais. Ça sera à suivre, mais les Hurricanes ont le don de nous surprendre quand même pour accéder aux séries sans trop comprendre comment on y arrive, mais on a toujours d'excellentes saisons régulières. Et juste pour terminer là-dessus, parler une dernière fois de Kéké, c'est quand même intéressant de noter que c'est le 3e attaquant le mieux payé des Hurricanes. C'est incroyable. Ouais. Ben, pour l'instant. Pour l'instant, évidemment, ça oui. Va changer cet été. Ouais. Devrait logiquement, si on signe au moins deux des joueurs qu'on a nommés, ben, être 5e. Là. Mais je vois pas comment on pourra signer plus que 2 des attaquants qui sont peut-être 3 là, à la limite si on a un joueur qui a un contre-pont à ce niveau-là, mais ça risque d'être assez difficile à ce niveau-là. Même que j'ai hâte de voir au niveau des espoirs, vous en parliez tantôt, il y a Braden Nadeau aussi qui a signé son contrat d'entrée. J'ai hâte de voir si on va le faire jouer tout de suite avec l'équipe, vu qu'on n'a pas de profondeur. Donc, et là encore là, ça va peut-être commencer à nuire au développement au sein de l'organisation. Donc, ça sera à suivre à ce niveau.